En principe, on évite de tailler lorsque les températures sont trop froides. Si elles atteignent les 0 ou plus 1 degré, on peut s'adonner à la taille. Et aujourd'hui, nous allons tailler un noisetier. Avant de commencer un arbre, il faut d'abord l'observer. Observer ses branches, s'il y a des branches qui se croisent, par exemple, et notamment à l'intérieur. Ici, il s'agit d'un noisetier. Alors, pour preuve que les branches sont croisées à une certaine époque, puisqu'on constate certaines blessures, ce sont des branches qui ont frotté. Et ça, c'est vrai pour tous les arbres fruitiers et les arbres en règle générale. Alors, on va observer justement cet arbre, on va couper les petites branches à l'intérieur, et puis s'il y en a de plus grosses, à ce moment-là, on va les scier avec une scie en 2 fois. On coupe les branches qui sont plutôt à l'intérieur pour bien aérer notre noisetier. En fait, les noisettes sont toujours à l'extérieur et jamais à l'intérieur. Donc il est inutile de conserver ces branches. Alors ces branches ont bien entendu une utilité puisqu'elles vont servir pour faire des rames à pois. Le but lorsqu'on taille un noisetier aussi, c'est de conserver des branches avec des chatons, puisque les chatons vont nous permettre, bien entendu, d'avoir des noisettes et pour rendre heureux nos écureuils. On continue la taille. Alors là, nous sommes en présence d'une branche qui est assez importante. On va la couper en 2 fois. Donc là, vous l'avez constaté, on a une déchirure. Donc on va couper juste en dessous pour éviter justement cette déchirure. Et là, ça va aller. Voilà. Donc là, on a une belle coupe. Ici, on a une branche qui est enchevêtrée dans notre noisetier, donc elle aussi, on va la couper. Car on voit bien qu'elle gêne. Alors souvent, ce sont les premières branches qui ont été, ou les premiers rameaux qui ont été au moment de la plantation. Hop. Ici, on a 2 branches qui se touchent. Et alors, si on les écarte légèrement, on s'aperçoit qu'il y a une blessure entre les 2. Donc là, il est impératif d'en enlever une sur les 2. Avec le vent, voilà ce qui se passe en permanence. Il y a un frottement. On aurait pu faire pratiquement une autogreffe. Donc on va en condamner une. Et on va condamner celle qui va vers le bas, celle qui nous gêne. Toujours de la même façon, on va la couper en 2 fois. La première partie au-dessus et une deuxième partie en dessous pour éviter justement une déchirure. Une fois que notre arbre est taillé, on n'a plus aucune branche qui se croise et une priorité à chaque fois. Pensez-y, lorsqu'on a fini de tailler un arbre, un oiseau doit pouvoir voler à travers sans se raccrocher les ailes.